7h52, messieurs. Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Morano exclu. Nous allons tout à l'heure, juste après le journal, d'une part revenir sur les conditions de cette exclusion, ce qui s'est passé hier soir, et puis nous recevons en direct Philippe Richert, qui est la tête de liste Républicain UDI Modem en Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. C'est lui qui a demandé à ce que Nadine Morano soit exclue des régionales. Vous en pensez quoi de cette exclusion, vous messieurs? Éric Brunet. Écoutez, moi, je trouve ça parfaitement logique et elle me rassure. J'ai croisé d'ailleurs hier Nicolas Sarkozy qui a été extrêmement ferme sur le sujet. Il a mis 11 jours à se décider. Oui, quand même, probablement. Mais en tout cas là, il est clairement décidé. Et il a dit aux journalistes, il a dit tout simplement que il était pour lui inconcevable que reste. Il a dit que reste. Alors on ne sait pas si c'est dans le parti ou en position de tête de liste que demeure au sein de la famille des Républicains une personne qui considère que la France est un pays de race blanche. Bon, je suis pas loin de penser comme ça. C'est un anachronisme historique inacceptable. Et parfois, eh bien, il faut convoquer les principes. Depuis Colbert, sous Louis XIV, qui avait dit aux colons français qui allaient au Canada épouser des Amérindiennes, jusqu'à 1914, tiens, il y a 100 ans, où nous avons eu le premier député noir, alors qu'aux États-Unis, il y avait encore la ségrégation, en passant par l'Assemblée constituante au moment de la Révolution, où il y avait plus de députés noirs qu'aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Si vous voulez, la France, toute l'histoire de la France nous dit que, au contraire, nous sommes une terre différente des autres. Voilà. Donc, on ne peut pas tenir ce genre de propos. Et dès qu'on tient ce genre de propos, pour moi, on est hors jeu. Pardon aujourd'hui de ne pas vous parler, Jean-Jacques, de politique aérienne, mais c'est une affaire de principe. La France est une terre d'immigration. C'est comme ça. Et nous avons toujours bâti avec les immigrés. Bien. Je ne parlerai pas de Gaston Bonnerville. Je ne parlerai pas de Félix Eboué. Ces gens formidables. Et des 800 Africains qui sont tombés au tapis en libérant Marseille en août 1944. Très vite, voilà. Je vais donner quand Éric a raison, j'ai aucune raison de le contredire. Je voudrais simplement préciser que Patrick Veil, l'historien, sera avec moi de 8h35 à 9h. S'il y a un homme qui pose les bonnes questions et apporte de bonnes réponses d'une manière assez impartiale, même totalement impartiale sur ces questions-là, c'est bien Patrick Veil. Il sera tout à l'heure notre invité. Le sens de la République, c'est le titre de son livre. Oui. Alors la politique aérienne, c'est moi qui vais m'y coller parce qu'en réalité, pour Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas de bonne solution dans cette histoire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi la moins mauvaise parce que justement, il a un peu de sens politique. Et s'il a choisi cette sanction, c'est parce qu'il y avait la pression des médias, c'est parce qu'il y avait la pression des centristes qui menaçaient de démissionner, c'est parce que aussi il sait qu'une grande partie des militants pense comme Nadine Morano. Ça peut sans doute lui déplaire, mais c'est comme ça. Et en vérité, il reste un problème majeur, et il le sait, c'est qu'à partir de maintenant, Nadine Morano, pour lui, est une grenade dégoupillée. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Nadine Morano, mais depuis 10 jours, elle jubile. Elle est grisée par ce qui est en train de se passer. On croyait qu'elle était totalement hors jeu et elle est en réalité sur le devant de la scène. Tous les médias suspendus à ses lèvres. Donc en réalité, elle a créé quelque chose. Et plus que ça, elle, qu'on traitait pour quantité négligeable, a résisté à l'autorité de Nicolas Sarkozy. Jusqu'au dernier moment, il a demandé des excuses qui ne sont jamais venues. Et puis il reste une question. Parce que si on considère effectivement que Nadine Morano n'est pas digne de représenter les Républicains après ce qu'elle a dit en Meurthe-et-Moselle, alors pourquoi est-elle digne de représenter les Républicains au Parlement européen, de rester vice-présidente, de la Commission nationale d'investiture et même peut-être demain d'être candidate à la primaire? Et cette question-là, on n'y a pas répondu. C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Je vais poser la question à Philippe Richert. C'est une bonne remarque. Se dessine d'ailleurs un scénario d'une Nadine Morano qui sortirait de la famille des Républicains. Ce n'est pas impossible ni improbable qu'elle crée son mouvement. Ira-t-elle jusqu'au bout comme Mélenchon qui jadis quitta le Parti socialiste? C'est difficile de l'imaginer parce qu'elle a toutes ses amitiés politiques au sein du mouvement Les Républicains. C'est un pur produit des Républicains. Ira-t-elle jusqu'au bout? C'est une vraie question. En tout cas, elle recèle un grand pouvoir de nuisance pour Nicolas Sarkozy, dont elle connaît tous les secrets de guerre. Il reste, Éric, un dommage collatéral, c'est que les propos de Nadine Morano ont accrédité l'idée dans l'esprit d'une partie des Français, notamment des électeurs de la droite, que oui, certains chez les Républicains couraient bien après le Front National, et ça non plus, ça n'est pas bon pour Nicolas Sarkozy. Bien, il est 7h57, vous êtes sur RMC.